Alors, mes chers amis, pour vous dire quelques mots en cette veille de Shabbat où j'ai pas pu vous les dire hier soir, je vous l'ai dit ce matin, depuis Eretz Israël, depuis le sud, depuis Ashdod, et un Shabbat particulier, Shabbat Chodesh. Shabbat, on va sortir un deuxième Sefer Torah pour lire la paracha Chodesh Azelachem. Ce mois-ci sera pour vous Rosh Chodashim, la tête des mois. C'est dans le Sefer Shemot. Également un Shabbat Mevarchim, Shabbat qui va bénir le nouveau mois de Nissan, qui va rentrer, si Dieu veut, la semaine prochaine. Et un Shabbat Shemini, Shabbat au niveau de sa section hebdomadaire, sa paracha de Shemini, qui place ce Shabbat Bayom HaShemini dans un huitième jour, qui est au-delà de toute logique hebdomadaire, une sorte de huitième dimension, qui correspond dans la paracha à l'inauguration du Mishkan, le sanctuaire portatif dans le désert, jusqu'à Shiloh, jusqu'à le territoire des enfants de Yosef, dans la future Eretz Israël, après la traversée de nos ancêtres dans le désert. Eh bien, cette inauguration de ce Mishkan, il s'est fait par Shemini, et il s'est fait Bayom HaShemini, un huitième jour. Tellement c'était grand que dans la paracha, on nous relate, tellement c'était un grand Mahamad, un grand moment pour tout le Ham Israël. Parmi le Ham Israël, il y avait deux enfants qui n'étaient plus des enfants depuis longtemps, qui étaient déjà les grands de la génération, après Moshe et Aaron, et Moshe lui-même témoigne, Bikrovaï et Kadesh, que Rashi sur place, il dit que Moshe, par ces mots-là, il a témoigné que ses neveux étaient même plus grands que lui et que son frère Aaron. Et pourtant, malgré leur grandeur, Anadav et Avihu, ce sont les deux premiers-nés de Aaron à Cohen, les deux neveux de Moshe Rabbeinu et de Myriam Anevia. Ce Nadav et ce Avihu, malgré leur grandeur immense, on ne peut pas imaginer, tellement ils sont grands, ils sont partis al Pi Hashem, ce qu'on a étudié hier soir avec le Rav Bar Shishat à son Bet Rabad à Ashdod, Mitat Neshika, la mort par le baiser, le baiser mortel en fait. Il y a eu comme ça plusieurs personnages qui ont mérité cette mort-là, d'être embrassés, kaviachol si on peut dire, par Dieu. Alors, mais seulement pour Moshe, Aaron et Myriam, c'est Dieu qui s'est approché d'eux. Alors que là, pour Nadav et Avihu, c'est eux qui se sont approchés, trop approchés. Donc ils ont eu cette mort par ce baiser divin. Donc ça témoigne sur leur niveau spirituel incroyable. Mais dans le même temps, eh bien, ils ont voulu, comme on l'a étudié hier à travers les mots du père du Rabbi, avec le Rav Bar Shishat, on a étudié dans le Sefer Besod Levi Yitzhak, dans les secrets de Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, qui nous a enseigné qu'ils ont voulu carrément et complètement se couper de ce monde et de sa matérialité entièrement, et se coller à Dieu à tel point qu'ils se sont approchés de Dieu que leur âme, elle est sortie de leur corps. Parce que l'âme étant une partie de Dieu, quand on s'approche trop près, en tout cas de la révélation telle qu'elle était à l'époque du Mishkan et du temple plus tard, Dieu révélé dans cette pièce la plus sainte, le Kodesh HaKodashim, eh bien l'âme, elle reconnaît sa source, d'où elle fut tirée, elle sort du corps pour rejoindre sa source qui est Akadosh Baruch Hu. Et ça pose la question, comme on a étudié hier soir, Baruch Hashem, Fabragen hier soir, avec Rav Bar Sheshat, que Dieu lui donne une longue vie, Rav Shalom Bar Sheshat, une longue vie et beaucoup de santé pour lui et pour sa famille. Amen. À travers les mots du père du Rabbi Levi Yitzhak, on étudiait cette complexité d'un côté vouloir s'élever spirituellement et de l'autre côté de garder, alors vulgairement, c'est pas
la bonne expression. Certains diront les pieds sur terre, mais ici, en vérité, non. Tout le travail, et c'est ce qu'on appelle la, la cinquième colonne, parce qu'il y a 4 colonnes, 4 dimensions, 4 compréhensions de la Torah, qui désigne le mot pardes. P, c'est le pshat, c'est le sens littéral. Resh, c'est le remez, c'est l'allusion. Drash, c'est le discours. Et Sod, c'est le secret. Il existe un cinquième colonne. Pourquoi? Qui nous permet de faire le lien entre les 4 premières qu'on vient de citer, parce que au travers des 4 premières qu'on vient de citer, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé au sujet des enfants de Aaron qui ont été pris parce qu'ils se sont trop approchés, parce qu'ils ont, selon le sens littéral des mots de la paracha, ils ont approché un feu étranger devant Dieu qui ne leur avait pas été ordonné, ni par Dieu, ni par Moshe, leur maître, le maître de tout Israël. Et donc, pour faire le lien entre les 4 parties, les 4 formes de compréhension de la Torah qu'on a citées, c'est-à-dire le littéral, l'allusion, le discours et le secret, pour faire le lien entre ces 4 parties, il faut une cinquième partie qu'on appelle Torah Chassidut, la Torah chassidique, qui permet de dire, c'est ça le chidouche, et on peut dire c'est dans le monde de la Torah, c'est une voie singulière, c'est que on ne peut pas totalement se couper de ce monde. Et ce que Dieu nous demande, c'est de le faire descendre Batartonim d'Afka. De le faire descendre d'Afka, justement, Batartonim, dans les niveaux les plus bas de ce monde. Et ainsi, de transformer la matière et d'élever la matière, même la plus basse, la plus profane, de l'élever et de faire descendre Dieu dans cette bassesse, et ainsi, en faisant descendre Dieu dans ces niveaux, même les plus bas, on élève ces niveaux, on élève cette matérialité grossière et on la transforme en spirituel. On a beaucoup parlé hier après le shiur avec le Rav Bar Sheshat. Le Rabbi, comme ça, il dit que soit un juif il part en shlichut, c'est-à-dire en mission pour aider d'autres juifs, comme les envoyés du Rabbi le font depuis de très nombreuses années, jusqu'à 120 ans, jusqu'à Mashiach, et même au-delà, aux 4 coins du monde. Soit alors le Rabbi ne laissait pas d'autre choix, à part la shlichut, à part d'aider d'autres juifs, il ne laissait pas d'autre choix que de travailler, d'aller travailler. Quand on sait les divisions qui se parcourent encore après le 7 octobre, malheureusement, notre peuple en Israël comme en diaspora, sur des questions, est-ce qu'il faut étudier, est-ce qu'il ne faut pas étudier, est-ce qu'il faut le sujet sensible de l'entrée à l'armée. Eh bien, la Chassidut, cette cinquième colonne, cette cinquième compréhension qui fait le lien entre les 4 premières, permet de dire que on n'est pas dans ce monde pour se couper de ce monde. Ça, c'est très, très singulier dans le monde de la Torah. C'est Torah Chassidut, la Torah chassidique, comme l'amène le père du Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, et bien sûr tous les Rebbeim, et le Rabbi, c'est que on doit, tout en voulant s'élever à Dieu, eh bien on doit vivre dans ce monde et pour élever ce monde à Dieu. Et pas Chas Veshalom se couper du monde, parce qu'on l'a vu avec les enfants d'Aaron, si grands étaient-ils, eh bien ils se sont tellement approchés que leur âme est partie à tel point qu'ils ont voulu être proches de Dieu, qui n'ont pas voulu se marier, qui n'ont pas voulu avoir d'enfants. C'est parce que la Torah demande, malgré toute leur grandeur. Il n'est pas ici, Chas Veshalom, de dire, de jeter l'anathème sur les enfants d'Aaron, qui étaient, on l'a dit en préambule, des géants, en Torah et en mitzvot, mais ils voulaient que Dieu, et rien d'autre que Dieu. Et Dieu nous demande de se marier, de faire des enfants,
de travailler, de participer à la société. Et c'est batartonim, même dans des niveaux qui nous paraissent matériellement grossiers, que d'Afka, que justement Dieu, il veut qu'on le fasse descendre pour élever cette matérialité grossière, l'élever à lui, l'élever au spirituel, et transformer le matériel en spirituel. Il y a plein d'enseignements. Voilà ce que je vous dis là. Nit'ave akadosh baruch hu liotlo itbarech dira batartonim, que Dieu, ça lui fait plaisir d'avoir une demeure ici-bas. Ce qu'on vient de dire, c'est pas de moi, c'est tiré du Midrash Tanhuma sur la paracha Nasso. Je vous donne les références, il y a plein d'autres références, il y a plein d'autres choses extraordinaires, comme, regardez, vous prenez Hanouka, et bien Hanouka, c'est Chet, c'est 8, ça désigne ce 8e jour qu'on parle dans la paracha, l'inauguration du Mishkan. Les lettres après le Chet de Hanouka, c'est Nun Vav, valeur numérique 56, qui correspondent à la valeur numérique du prénom Nadav, et les dernières lettres de Hanouka, Kaf et Gematria, valeur numérique 25, qui correspondent à la valeur numérique du prénom Aviou. Donc dans le mot inauguration, Hanouka, l'inauguration du Misber, comme la paracha en parle ce 8e jour, on retrouve et l'aspect temporel, le 8e jour par le Chet, et les valeurs numériques des deux qui sont partis ce 8e jour, Nadav 56, c'est Nun Vav de Hanouka, et Aviou 25, c'est le Kaf E, dernière lettre de ce mot Hanouka qui désigne une inauguration, celle du Mishkan que nous parlons ce 8e jour dans la paracha. Bien sûr que nous, on connaît Hanouka, la fête, qui désigne également la réinauguration après ce que les Grecs avaient profané du service dans le temple. Voilà, on a dépassé les 12 minutes, mais c'est une paracha très riche. C'est un Shabbat très très riche, on l'a dit au début de ce cours. Rendez-vous dans vos synagogues, écoutez la parashat HaChodesh et faites les Chaim, parce qu'on va bénir également ce Shabbat, le nouveau mois de Nissan, qui rentrera la semaine prochaine, et sur lequel on a dit qu'en Nissan on a été délivré, en Nissan on sera délivré. Amen, que ce soit notre délivrance, comme on le dira, Pesach Zman Cherutenu, le temps de notre délivrance. Amen, Keniratzon, Good Shabbos, un Shabbat utile, un Shabbat à Chodesh Shalom, un Shabbat Mevachim Chodesh Shalom. Et on peut le dire en grand, Shabbat à Chodesh, Mevachim à Chodesh Shalom, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.